Marie Carouédan, Nathalie Gaulier, nous sommes cofondatrices de la marque Résurrection. En septembre 2016, j'ai fait un stage dans une brasserie artisanale à Montreuil, la Montreuilloise, et j'ai découvert le gisement de drèche qui habituellement partait à la poubelle. Et puis ça sentait bon, ça sentait la tartine grillée, j'ai goûté, ça avait bon goût, et je me suis dit que ça ne pouvait pas du tout partir à la poubelle. Je suis repartie avec un sac de malt que j'ai mis sur l'épaule, et puis j'ai fait des tests en cuisine après avec Nathalie. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu le déclic. Nous fabriquons un biscuit apéritif à la fois innovant et inédit, puisqu'il est à base d'un ingrédient, on peut même dire un déchet, qui a servi à la fabrication de la bière. Ce déchet s'appelle la drèche. La drèche, c'est le petit nom du malt une fois que le malt a servi à faire la bière. Donc en amont, il y a l'orge, ça c'est la céréale qui est cultivée dans les champs. Ensuite, l'orge est maltée et devient le malt. Une fois que le malt a servi à faire la bière, après la phase de brassage où le malt donc est mélangé à l'eau, eh bien ça prend le nom de drèche. C'est comme du riz trop cuit en fait, avec en plus l'écorce de la céréale autour. Le déclic, ça a été de se dire, cet ingrédient, on va lui donner une seconde vie et on va en faire quelque chose qui a un lien avec la bière, un biscuit apéritif. Voilà, on a bu la bière, et on va la manger. Les premières sorties de Crackers, ça a été le soir même. On a déjà goûté en famille, ensemble. Puis après, on a fait des tests et des tests. On a fait goûter à des professionnels autour de nous. Et rapidement, en fait, on s'est rendu compte que tout le monde trouvait que le goût était bon. Ça nous a incité à aller plus loin, à travailler, à effectivement enrichir en drèche, à enrichir en farine de qualité, pour vraiment chercher le petit truc qui allait faire qu'on allait avoir un positionnement intéressant sur le marché du biscuit apéritif. Donc nous, on a voulu vraiment aller sur quelque chose de raffiné, de fin, de vertueux, parce que faible en sel, faible en graisse, riche en protéines, ça c'est l'avantage de la drèche, et riche en fibres. Un de nos premiers goûteurs a été mon boulanger de quartier. On est allé lui faire goûter, il a trouvé que c'était très bon. Et tout de suite, il nous a dit qu'il faut en faire quelque chose. Il nous a mis en relation avec son meunier, qui travaille en bio en Ile-de-France, qui nous a pris en stage, qui nous a appris comment faire du biscuit dans les règles de l'art. Et voilà, on a commencé à se lancer par petites productions au démarrage. Donc on a testé notamment sur des salons, des événements. Donc à chaque fois, c'était des occasions pour rencontrer un public plutôt bienveillant et curieux de goûter nos créations. À partir de ce stade-là, on a augmenté les volumes de production. Et puis, on a eu nos premiers points de vente, je pense, en mai-juin l'année dernière. On s'est fait beaucoup connaître aussi par le biais d'une campagne de crowdfunding qu'on a fait et qui a bien fonctionné en juin-juillet dernier. Après, il n'y avait plus qu'à, quoi. Donc démarcher des magasins et puis vendre. Mais en fait, on a surtout de la demande de magasins aujourd'hui plus que nous, on démarche. Bon, il y a quand même un certain nombre de magasins, notamment bio, maintenant qu'on est certifié bio, qui viennent nous voir. Le nombre de clients, de points de vente augmente de jour en jour. On est à peu près à 45 points de vente aujourd'hui. Les épiceries fines, les fromagers qui nous aiment beaucoup, les cavistes de bière bien sûr. Et puis un de nos premiers clients était pour nous une belle surprise. Notre marque s'appelle Résurrection. Notre premier client est une abbaye, qui est l'abbaye de Saint-Vandrille en Normandie. Et c'est la seule abbaye en France qui brasse en son sein de la bière. Et puis on est dans une logique de développement vertueux dans nos activités depuis des années. Donc voilà, on a beaucoup travaillé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Enfin, tout ça fait un tout pour nous. On ne pouvait pas imaginer de toute façon dissocier nos productions de l'univers professionnel dans lequel on s'insère depuis une dizaine d'années. On continue notre chemin avec l'ambition d'avoir un joli positionnement dans le monde des biscuits apéritifs. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus que jamais besoin de créer des produits qui sont bons pour la santé.